cette nouvelle vidéo, nous allons voir une stratégie d'investissement applicable au Bitcoin. Elle repose sur 3 éléments, les moyennes mobiles, le RSI et le Price Action, aussi appelé comportement du prix. Tout d'abord, les moyennes mobiles. Comme leur nom l'indique, elles permettent de moyenner le prix, les cotations, sur une unité de temps donnée, que ce soit 1 minute, 5 minutes, 30 minutes ou 4 heures par exemple. Dans notre stratégie, nous allons considérer les moyennes mobiles exponentielles de période 12 et 25, donc s'établissant respectivement sur les 12 et 25 derniers chandeliers de cotation du Bitcoin. Concernant le Price Action, cette notion renvoie notamment à la détection de supports et de résistance, autrement dit des zones de prix où les transactions boursières sont particulièrement nombreuses. En d'autres termes, ces niveaux-là sont à surveiller pour définir nos objectifs. Enfin, le RSI sera utile pour notre stratégie. C'est un outil technique qui permet d'analyser la puissance boursière d'une tendance. Mais il est également utilisé pour détecter si un marché est globalement en zone de surachat ou de survente. Sur la partie de gauche, les cotations du Bitcoin sont présentées en M30. Ainsi, chaque chandelier représente 30 minutes d'évolution pour cette crypto-devise. Sur la partie de droite, la représentation est en H4, donc 4 heures d'évolution par chandelier japonais. Les outils d'analyse évoqués il y a quelques secondes sont appliqués sur les deux représentations graphiques. Les supports et les résistances ont évidemment été tracés en reliant les niveaux pertinents, là où les chandeliers indiquent des zones importantes de transactions boursières. Par défaut, si le RSI de période 14 évolue sous la valeur de 30, l'actif est considéré comme survendu. A l'inverse, au-dessus de 70, l'actif serait suracheté. Dans le cas présent, nous avons un RSI qui sort de sa zone de survente. En parallèle, les cotations rebondissent et cassent une première résistance. Les moyennes mobiles, quant à elles, indiquent une Golden Cross, donc un croisement haussier en passant en dessous des cotations. Nous avons là un signal d'achat exploitable, en direction de la prochaine résistance. Par précaution, nous viserions un niveau légèrement inférieur. Voyons maintenant l'exemple inverse, celui d'un signal baissier. Dans cet exemple, le RSI est clairement en zone de surachat. Petit à petit, il en ressort. Un premier support est rompu. Les moyennes mobiles s'inversent et forment une dead cross, donc un signal baissier en passant au-dessus des cotations. Un signal de vente se forme. Nous aurions tendance à viser un niveau légèrement supérieur au support suivant. À court terme, cette cotation pourrait constituer notre objectif, mais sur un horizon d'investissement plus lointain, cette zone de transaction, cette zone d'accumulation du prix sur le Bitcoin pourrait nous intéresser. Pour résumer notre stratégie d'investissement sur le Bitcoin, nous avons tout d'abord besoin d'un signal acheteur ou respectivement vendeur indiqué par les moyennes mobiles exponentielles. Puis la rupture d'une zone de transaction importante doit se manifester. Enfin, nous attendrons que le RSI indique une sortie de zone de surachat ou de survente, en d'autres termes une zone de tension, pour valider pleinement notre signal. Cette stratégie est applicable à d'autres crypto-devises comme le Litecoin, l'Ethereum ou le Ripple.